Bonjour à tous, Daniel Bédard ici pour vous parler de rudiments encore une fois. Aujourd'hui, on va clore le chapitre des flammes. On va parler en fait du flamme paradiddle diddle, du pataflafla, du Swiss Army Triplet, des flammes tap inversées ainsi que des flammes drag, qui sont en fait les numéros 26 à 30 du poster des 40 rudiments officiels. OK? Donc le premier qu'on va faire, ça va être le flamme paradiddle diddle. Donc voici ce que c'est. On fait un flamme de droite. Ensuite, une gauche, droite, droite, gauche, gauche. Ensuite, l'inverse. Flamme de gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite. OK? Donc, en fait, c'est un paradiddle diddle. Paradiddle diddle. Auquel on ajoute un flamme sur la première note. Même chose à l'envers. Avec le flamme. OK? Donc prenez votre temps. Celui-là, il alterne. Donc on commence avec la droite, ainsi, ensuite la gauche sur les temps. Puis c'est un bon rudiment à utiliser pour les groupements de 6 par exemple. Mais ça peut être joué dans différents rythmes aussi, évidemment. Donc c'était le flamme paradiddle diddle. Le prochain, le pataflafla. Un rudiment que j'affectionne particulièrement. Un pataflafla, ça fait flamme de droite, gauche, droite, flamme de gauche. Et on répète. OK? Donc, flamme, pata, flamme, flamme. C'est tout. Prenez votre temps. Il peut jouer aussi dans différents groupements, mais pour le moment, on va garder de cette façon-là, de la façon qui a été écrite originalement. OK? Donc, le pataflafla. Le prochain, le Swiss Army Triplet. Un Swiss Army Triplet, en fait, on va faire un flamme de droite, ensuite une autre droite, une gauche. C'est souvent groupé en paquet de 3 comme ça. On va faire la même chose à l'envers, donc flamme de gauche, gauche, droite. Et on répète. Et ensuite, donc c'est le Swiss Army Triplet, un rudiment qui est pratique à jouer sur le kit. En fait, il y a différentes variations qu'on peut faire avec ça qui sont intéressantes. Le prochain, un rudiment un petit peu tricky, un petit peu difficile, le flamme tap inversé. En fait, on va faire un flamme gauche, flamme de gauche, droite, flamme de droite, gauche, flamme de gauche, droite. OK? Prenez votre temps avec celui-là, il est difficile à bien maîtriser. C'est ce qu'on appelle un flamme tap inversé. Donc, une fois de plus, flamme de droite, gauche, flamme de gauche, droite. OK? Et le dernier pour aujourd'hui, le flamme drag. Un flamme drag, en fait, on va faire flamme, drag, flamme, drag. Vu que je n'ai pas parlé encore des drags avec vous, je vais prendre une petite minute pour vous en glisser un mot. Un drag, en fait, c'est quand on va faire ceci. Et le pattern, en fait, le doigté, se trouve à être gauche, gauche, droite, serrés ensemble. Je le vois un peu comme un flamme, en fait, avec une note double de la main gauche à ce cas-ci. On fait la même chose à l'envers. Donc, c'est comme un petit groupement de 3 notes, finalement. Voici ce que sont des drags. Je vais y revenir dans une vidéo éventuellement. Mais dans le flamme drag, on doit l'utiliser, en fait. Un flamme drag, donc, on fait un flamme de droite, drag de droite, flamme de gauche, drag de gauche. OK? Donc, voilà, des flammes drag. Il y a des gens aussi qui utilisent ce rudiment-là sans alterner, qui vont faire, mettons, flamme de gauche, drag de gauche, et ils vont faire juste ça. C'est ce qu'on appelle des fois aussi, peut-être vous avez déjà vu ça dans le jargon drum, le fameux blush da.
Ça sonne bien sur le kit, en fait. Il y a plein de batteurs qui utilisent ça, comme dont Tony Williams, Vinnie Colaiuta, Steve Smith et plein d'autres qui utilisent ce pattern-là. Donc, ce rythme-là, en fait, le blues-da, qu'on pourrait dire, c'est un flam de gauche, un drag de gauche. Donc, c'est comme le flam drag, mais ça alterne pas. OK? Plus intéressant sur le kit, évidemment, que sur le pad, mais bon, ça vous donne un peu une idée. Donc voilà, c'est ça qui, en fait, qui termine le chapitre des flammes dans la liste des 40 rudiments officiels. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook, sur YouTube ou n'importe où sur le web. Allez pratiquer, évidemment, prenez votre temps pour maîtriser ces différents doigtés. Ça ne vient pas du jour au lendemain, il faut pratiquer tranquillement et de façon régulière, idéalement. Et amusez-vous aussi, hein, évidemment, il faut que ce soit agréable tout ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi. Sinon, on se revoit bientôt pour la suite des 40 rudiments officiels. Merci beaucoup et bonne journée.